Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée abondamment, surtout dans ces temps où nous sommes en train de vivre des crises économiques, des fois des choses très terribles financièrement, des fois ça passe pas. Les pouvoirs d'achat, c'est compliqué. Mais que la paix de notre Seigneur nous soit accordée abondamment. Affrontons toutes les réalités de la vie pour un temps, parce que nous savons que nous voyageons, nous sommes des passagers sur la terre et à un moment donné, nous allons partir à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Tenons-nous bon, c'est juste pour un temps. Encore une fois de plus, que cette grâce, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées abondamment. Aujourd'hui, nous voulons traiter, en suivant notre thème de la deuxième vidéo que j'ai fait concernant le thème que nous traitons, les chemins d'ébrusement. Les chemins d'ébrusement qui accélèrent notre spiritualité. Si on n'est pas brisé, si vraiment, sincèrement, on n'est pas brisé, on n'a pas abandonné certains désirs de la chair et autres choses, on ne peut pas plaire à Dieu, en fait. On ne peut pas plaire à Dieu. Nous sommes nés de nouveau pour lui plaire, pour plaire à Dieu. Lorsque nous sommes baptisés, nous étions baptisés pour ceux qui sont baptisés dans le Seigneur Jésus-Christ. Ici, je parle beaucoup pour ceux, surtout pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, leur Sauveur, et qui marchent avec lui, qui se sont donnés, qui sont morts avec Christ, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui disent je suis mort à Christ, et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors cette marche-là, ce n'est pas aussi facile pour faire la marche. Alors c'est pour ça que nous nous adressions, afin que chacun puisse marcher, puisse plaire à Dieu. Nous sommes morts à nous-mêmes, nous sommes morts, la mort en soi-même. N'oublions pas ce que le Seigneur disait, celui qui veut être mon disciple, celui qui veut me suivre, doit d'abord renoncer à soi-même. Avant de porter sa croix, il doit renoncer, c'est renoncer à soi-même, mourir à soi-même, mourir à soi-même. Alors, c'est à propos de ça que nous sommes obligés à suivre ces chemins, à nous briser, à suivre les chemins de brisement pour accélérer notre spiritualité, pour que nous puissions plaire à Dieu à tout ce que nous pouvons faire, pour qu'un jour Dieu puisse témoigner, témoigner devant Satan, par exemple, comme il a fait avec Job. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Homme intègre, craignant Dieu. Vous voyez, c'est ce que nous cherchons, à devenir juste, à devenir intègre, à marcher avec Dieu, à craindre Dieu, à l'honorer dans tout ce que nous faisons, parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors, l'apôtre Paul disait, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler un tout peu de notre ennemi, mon ennemi, la chair. Tu vas dire mon ennemi, la chair, mon ennemi, la chair à toi. Parce qu'en réalité, en toi, c'est l'esprit, comme je disais dans l'autre vidéo. En toi, c'est l'esprit. Dieu agit avec les esprits. Les esprits qui opèrent dans les chairs. Dans la chair, en fait. Nous sommes des esprits, mais qui opèrent dans la chair. Dans la chair. Tu es d'abord esprit, mais qui opère dans une chair. Appelée Roland. Une chair appelée Christophe. Une chair appelée Armel. Voilà. Et comme ça. Alors, nous allons parler surtout un tout peu de ça. Parce que c'est vaste. C'est trop vaste. Ça va prendre beaucoup de temps. On va faire des petites vidéos concernant notre ennemi, la chair. Puis, on attaquera notre ennemi, Satan, et notre ennemi, le monde. Par la grâce de Dieu. Alors, l'apôtre Paul nous dit ceci dans son épître aux Corinthiens, premier épître aux Corinthiens, chapitre 9, je commence au verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent
toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Vous voyez, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-les pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Waouh! 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 Vous voyez, je reprends le verset 26. Moi donc, je cours non comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps ou ma chair et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé ou rejeté après avoir prêché aux autres. Chers prédicateurs, chers chantres, chers frères et sœurs, serviteurs, servantes de l'Éternel, vous voyez comment la chair est véritablement notre ennemi. Notre ennemi. L'homme, le vieil homme est notre ennemi. Et je reprends encore en disant, c'est toujours l'apôtre Paul qui disait, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il devient une nouvelle création. C'est-à-dire, le Seigneur t'a restauré, le Seigneur t'a régénéré, et tu vis pour lui. Tu ne vis plus selon les désirs de la chair. Tu ne vis plus selon la volonté de la chair, disons, selon la volonté de la chair. Parce que auparavant, avant que nous rencontrions notre Seigneur Jésus-Christ, avant que nous entendions l'évangile et que la grâce de Dieu soit sur nous, le Saint-Esprit nous pousse à croire en Jésus, à plaider coupable par rapport à nos vies, nos péchés, les péchés qu'on vivait dans les péchés. Et avant, c'est la chair, c'est le désir de la chair qui s'est imposé à 100%. Mais maintenant, comme Jésus disait à Nicodème, celui qui est né de chair est chair, celui qui est né d'esprit est esprit. Nous maintenant, comme nous sommes nés d'esprit, nous sommes des esprits. Alors nous allons traiter durement la chair, notre propre chair, on doit la traiter durement pour que ces jours-là t'y rentrent. Or, avant la conversion, c'est la chair qui nous dictait. Comme la plupart aujourd'hui aussi sont encore dans la chair, vivent encore avec les désirs de la chair, profondément, à 100%. Mais ces 10 ans de chrétiens, que ce soit des chrétiens religieux ou des chrétiens protestants ou des chrétiens évangéliques, ben, ils ont un pourcentage élevé de la chair. Un pourcentage très élevé de la chair. C'est pas ça que le Dieu vivant veut. Dieu veut que nous marchions selon l'esprit et non selon la chair. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui sont en Christ et ceux qui ne le sont pas. Et ceux du monde. La différence, c'est que tous ceux qui sont dans le Seigneur doivent marcher selon l'esprit et non selon les désirs ou les plaisirs de la chair. L'exemple, l'apôtre Paul nous le dit. Il traite durement sa chair. Il traitait durement sa chair. Pourquoi? Pour qu'il ne soit pas rejeté. Pour qu'il ne soit pas rejeté. Parce que les chrétiens charnels, les soi-disant chrétiens, mais charnels, vous voyez, la spiritualité, presque 1% ou 2% ou 4% ou 10%. Et la chair a un taux de pourcentage à 90 ou 92%, 99%. Et vous dites, chrétien, j'ai reçu Jésus-Christ, je suis allé dans les eaux de baptême. Non, là, c'est la chair vraiment qui domine. C'est la chair qui domine. Tu n'arrives même pas à rester, à écouter la parole de Dieu, même pendant 10 minutes. Même faire une prière spirituelle, une prière pleine de vie, même pendant 20 minutes. Impossible de le faire. Ça, là, c'est le combat contre la chair. La chair a pris une bonne partie de toi, en fait. L'esprit n'a plus de force. Là, la spiritualité est nulle.
est zéro, totalement zéro, totalement zéro, totalement zéro. Parce que les œuvres de la chair sont totalement manifestes. Tu réfléchis selon la chair, pourtant tu devrais être un esprit. Celui qui est né d'esprit est esprit, n'est plus la chair. Les œuvres de la chair non plus, la force est sur toi. Galates chapitre 5. On prend Galates chapitre 5. On commence au verset 16. Verset 16. Ça, c'est notre ennemi, la chair. Nous commençons par là. On va s'arrêter dans quelques minutes. Et puis, la suite, ça sera après. Notre ennemi, la chair. Verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Prends aussi ta Bible avec moi, si tu le veux. La Bible dit ceci. Je dis donc, ça c'est l'apôtre Pierre, Paul toujours. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés, ils s'affrontent entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez faire. Verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes ou manifestes. Ce sont les débauches, les impudicités. La débauche, ce sont la débauche ou l'impudicité, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie ou la sorcellerie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Arrêtons-nous d'abord là. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ est mort une seule fois, il a porté nos péchés une seule fois. Une seule fois, il a porté nos péchés. Et quand il nous a sauvés, ce que Dieu veut en fait, ce que Dieu veut pour nous qui sommes ses enfants. Vous savez comment devenir un enfant de Dieu? Ce que Dieu veut pour nous qui sommes ses enfants, c'est la sanctification. Or, quand on vit dans les débauches, on aura le temps de parler petit à petit à chaque mot. Nous ne pouvons plus plaire à Dieu à ce moment-là. On ne peut pas plaire à Dieu de cette façon-là. On ne va pas plaire à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification à toi. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Tu dois marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Alors, à ce moment-là, tu as à combattre contre ta chair. Parce que la chair a les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Parce que toi, tu dois être conduit par l'esprit. Lorsque tu es conduit par l'esprit, les désirs de l'esprit vont combattre les désirs de la chair. N'oublie pas, tout homme qui est né d'esprit, qui est né, qui a accepté Jésus-Christ, qui a donné sa vie à Jésus-Christ totalement, la personne est devenue un esprit qui opère dans un corps. Et tes désirs vont changer, ça ne sera plus des désirs selon la chair qui te conduisait autrefois. Mais maintenant, tu deviens une autre personne. Tu deviens une autre personne. Tu vis par rapport à l'Esprit de Dieu. Parce que tu es devenu un enfant de Dieu, un citoyen céleste. Un citoyen céleste. Tu vis selon le ciel. Voilà. Et je dois m'arrêter là. On va encore parler dans la prochaine vidéo concernant tous ces désirs. Tu lis ces désirs, tu les lis, tu regardes comment tous ceux qui marchent selon la chair, comment ils sont, tous ceux qui se réclament être des chrétiens. Je suis chrétien, je suis chrétien. Chrétien, être chrétien, c'est être comme Christ.
Mais regardez tous ceux qui se proclament être, qui se réclament être chrétiens. Ils s'approuvent eux-mêmes être chrétiens, mais regardez leur vie, comment ils sont. Des chrétiens idolâtres, des chrétiens impudiques. Ça, c'est déshonorer Christ. Il faut dire, je n'appartiens pas, je ne suis pas chrétien, je suis juste quelqu'un comme ça. Parce que lorsqu'on reçoit Jésus et on se réclame en disant, je suis chrétien, c'est être comme Christ. Que le Seigneur nous bénisse. À tout à l'heure. La nouvelle vidéo. Soyez bénis. Ne manquez pas à aimer la vidéo, à s'abonner sur notre chaîne si ça vous plaît. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ce genre d'enseignement.